Tom, 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 c'est les vacances. Ah, une bonne bière. Ah! Non mais what? Ah! Ma bière est chaude! Ah! Les vacances sont foutues! C'est quoi ce bordel? Je sais pourquoi. Je vais te l'expliquer. Donc pas de froid au gaz, il fonctionne très bien sur le secteur ou le 12 volts. Donc voilà le coupable. C'est lui. Ton brûleur gaz, il est peut-être encrassé. Donc forcément la flamme n'est peut-être pas à la bonne hauteur, voire inexistante. Donc ton frigo ne peut pas refroidir. Donc tu peux essayer une petite chose toute simple, même chez toi à la maison. Donc c'est déjà d'une fois passer un petit coup de compresseur dans le brûleur. Donc pour ça, donc tu peux passer le compresseur déjà dans la cheminée, donc par en dessous. Donc dans la cheminée donc de combustion. Donc là, un bon coup de soufflette, souvent tu vas avoir de la suie qui va sortir en haut de la cheminée. C'est le même principe que dans une maison, hein. Et sinon là tu vas avoir le petit orifice pour nettoyer toute cette partie là du brûleur. Donc tu vas mettre le doigt derrière parce que c'est un trou qui est traversant. Tu souffles avec la soufflette et après tu retestes si ça fonctionne. Salut! Donc nous voilà à nouveau en salle de classe. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus en détail le petit problème que tu peux avoir donc avec le gaz et pourquoi notre frigo il a merdé et qui fonctionnait plus. Donc déjà sur un frigo à absorption, donc comme je te l'ai montré, donc le principe est tout simple. C'est pas comme à la maison tu as un compresseur, ça fait du froid. Donc sur le frigo à absorption, on va chauffer un liquide qui va passer dans un serpentin pour faire du froid. C'est vachement logique, mais ça fonctionne. Tu chauffes pour refroidir. Donc tu vas avoir sur ton frigo à absorption, la plupart du temps, 3 énergies. Soit le 230, quand tu es branché chez toi à la maison, terrain de camping, ainsi de suite. Quand tu n'es pas branché, tu peux le faire fonctionner donc au gaz. Ou sinon, tu pourras le faire fonctionner au 12 volts lors du roulage. À savoir que sur le sur le 12 volts, il essaye de maintenir au mieux donc le froid. Si ton frigo est blindé, il aura du mal. Voilà. Donc sur le gaz, si ton gaz est de mauvaise qualité, s'il a des impuretés, ainsi de suite, il peut avoir donc une mauvaise combustion. Donc forcément encrasser le brûleur, voire boucher la buse du brûleur. Donc tu peux aussi encrasser toute la cheminée. J'ai déjà eu aussi une fois le cas, voire même un départ de feu au niveau de la cheminée. C'est comme chez soi à la maison, tellement c'est encrassé qu'à un moment donné, la flamme est sortie du logement, ainsi de suite, et un départ de feu. C'est pour ça que c'est toujours très important de nettoyer régulièrement, on va dire, son brûleur. Quand je dis nettoyer régulièrement, c'est pas toutes les 5 minutes ou tous les 3 mois, mais le mieux, c'est au minimum une fois par an, soit à la sortie de l'hivernage ou lors de la révision de ton véhicule, quand tu le ramènes chez ton concessionnaire. En tout cas, on va dire, même si tu veux le faire toi-même, c'est très simple. Tu as juste besoin d'avoir un petit compresseur, une petite soufflette. Et même toi, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé d'être un super grand mécanicien avec des études de fou. Tu arriveras aussi. Donc là, j'ai sorti mes petits accessoires. Donc, on était là-dessus. Donc ça va être donc ton brûleur. Donc, imagine que tu as la petite cheminée et tout ça ici. Donc comme je disais dans le début de vidéo, donc si tu as envie de nettoyer ton petit brûleur, c'est tout simple. Tu prends ton compresseur, donc tu as toujours un petit orifice sur le côté. Donc tu mets ton compresseur de ce côté-là. De préférence, si tu as d'autres orifices, à l'autre bout, tu mets le doigt, parce que sinon ça sert à rien. Et donc sinon l'air que tu vas venir mettre avec le compresseur va ressortir directement de l'autre côté. Donc quand tu mets ton doigt de l'autre côté, quand tu bouches les autres orifices, donc au moins tu es sûr que ton air compressé va passer dans le brûleur et pouf, va nettoyer déjà cette partie-là. Donc comme dit, pense aussi à nettoyer la cheminée, c'est mieux. Et donc ça va déjà nettoyer ce petit conduit. Voilà.
Après, tu peux avoir aussi le cas où ça va être bouché avant, directement à la buse. La buse qui a différents diamètres. Après, donc, maintenant, sur un brûleur Tedford, ben, tu ne peux pas changer juste la buse à part. Donc, ça va être vraiment cette petite partie-là avec l'injecteur directement intégré. Donc là maintenant sur le véhicule on a fait le début de petite vidéo. Donc on a démonté le petit brûleur et tout, l'injecteur, on a regardé et là c'était vraiment bouché par les impuretés. Donc ben, on va pas s'amuser à passer des heures à essayer de nettoyer, machiner et tout ça. Ça vaut je crois une trentaine d'euros. On l'a changé, comme ça tu repars quand même déjà avec une partie bah, qui est saine, qui est neuve et donc tu auras une bonne hauteur de flamme et à ce moment-là, ton frigo fera correctement du chaud à la bonne température pour refroidir à l'intérieur ton frigo et ton conservateur. Voilà. Parce que quand tu vas avoir toutes les petites impuretés à l'intérieur et que ça va se boucher, bah, ta flamme va diminuer. Donc vu qu'elle diminue, ton liquide qui est dans le serpentin ne va pas chauffer bah, pareil. Et donc forcément, bah, ton frigo, à la place d'être à 2-3 degrés, 5 degrés, bah, tu vas être à 10, 15, voire plus, voire même pas de flamme. Donc le gaz, il sort même pas. Voilà. Donc ça, c'est donc le modèle Tedford. Après, on va avoir donc le modèle donc maintenant de chez Dometic, donc Electrolux. Donc voilà, donc c'est un petit peu différent parce que lui, on a encore les petites sondes, suivant le modèle aussi, on a les petites sondes qui sont dessus. Et le petit injecteur, il est vraiment là-dedans. Et lui, par contre, l'injecteur peut se changer à part. Après, je suis jamais trop chaud de juste changer le petit injecteur parce que la plupart du temps, bah, tu as déjà ton brûleur qui lui est déjà encrassé, rouillé, ainsi de suite. Donc, on change le tout. Voilà. Donc, pour aussi bah, limiter cet encrassement, en plus du petit, je dirais, du petit nettoyage une fois par an, bah déjà, regarde et évite les bouteilles de gaz de mauvaise qualité, donc les bouteilles bas de gamme, parce que tu peux avoir aussi régulièrement donc, de la saleté à l'intérieur, parce que bah, ton gaz est déjà de mauvaise qualité. Donc prends déjà des bouteilles un peu plus connues, de plus grande marque. C'est pas forcément, je dirais, plus cher, mais ça t'évite déjà un petit peu la saloperie dedans. Parce que dans tes bouteilles de gaz, bah, tu peux avoir en fait un genre de petit liquide à l'intérieur bah, qui fait un genre de graisse. Donc c'est ce qui va en fait aussi te dire que à la base il y a une fuite de gaz. Parce que le gaz à la base est inodore, incolore. Et donc ce petit produit, si la bouteille n'est pas rincée et ainsi de suite, bah, il peut en avoir en excès dedans. C'est déjà arrivé qu'on peut avoir jusqu'à 3 kilos de ce fameux truc biscornu. Et bah après, bah, quand ça va dans ton circuit, bah, tu as tout qui est bousillé, quoi, tout simplement. Donc déjà, prends des bonnes marques. Et tu peux aussi y mettre ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se mange pas. Donc, c'est un filtre à gaz. Donc, là, on l'a de la marque... Donc Truma, voilà. Ça vaut, bon là, tarif public à l'heure actuelle, lors du tournage de la vidéo, ça vaut aux alentours des 70 euros. Donc ce filtre va se mettre juste donc avant le détendeur. Bah, si tu le mets après le détendeur et que tu as déjà bouché ton détendeur, bah, ça sert à rien. Donc tu vas le mettre avant le détendeur. Là, tu as ton tuyau de gaz, ta lyre à gaz qui va aller sur ta bouteille. Donc quand tu ouvres ton gaz, le gaz va passer d'abord dans le petit brûleur, pas dans le brûleur, dans le petit filtre. Voilà, dans le petit filtre qui est là. Donc les petites impuretés vont se fixer, vont se mettre donc sur le filtre. Quand tu vas avoir cet excès donc de graisse, ce truc un peu visqueux, donc il va couler le long et tomber en fait au fond du petit bocal. Et dans le petit bocal, tu as encore un petit truc absorbant. J'ai plus le nom en tête, mais tu as donc la petite pastille absorbante. Voilà. Et avec ça, tu vas limiter en fait fortement l'encrassement de tout ton circuit. C'est pas un petit gadget inutile, c'est quelque chose qu'on monte nous régulièrement et qui aide quand même beaucoup. Là, je sais pas pour quelle raison, mais cette année, donc avant les grandes vacances, on a quand même eu
pas mal de clients qui venaient, le ballon d'eau chaude, il fonctionne pas, le frigo en panne, ainsi de suite. Et donc, les bouteilles de gaz étaient de mauvaise qualité. On a rajouté donc un filtre à gaz, donc comme dit, avant le détendeur. Et les clients, ils ont pu partir sereinement en vacances sans qu'il y ait de panne. Moi, si ta bouteille est vide, là, on peut rien faire. À part la changer, mais ça, c'est ton travail à toi. Mais en tout cas, ça a quand même limité donc les pannes. Voilà. Donc, je pense aussi à ce petit filtre. Et puis, tu limites les problèmes et tu peux partir un peu plus sereinement en vacances. Voilà. Donc, je pense pas avoir oublié quelque chose. Bon, si j'ai oublié, dans les commentaires, tu m'écris, machin, je te réponds. Après, si je peux répondre à tout le monde, je le fais volontiers. Voilà. Donc, pense à faire ce petit nettoyage, regarde au cas où ce petit filtre. Et la vie sera belle. Allez, si il n'y a pas plus, je te souhaite une bonne journée. Et truc de youtubeur, pense à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu, like. Ça fait toujours vivre un peu la chaîne. Et sinon, en attendant, prends soin de toi. À la prochaine. Salut! Donc ça tourne toujours. Ma petite zapette, elle fonctionne pas. Bon.